bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté la semaine. Je vais vous faire une petite vidéo orchidée. Vous savez que j'adore cette fleur, c'est la seule plante que j'arrive à cultiver correctement. Voilà, donc je ne suis pas du tout une spécialiste en orchidée, tout ça, mais voilà, j'essaye de prendre par-ci par-là des petites astuces et pour l'instant, depuis quelques années, écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je voulais déjà vous montrer, j'ai fait l'acquisition de 4 orchidées, donc en plus de celles qui sont cultivées dans l'eau. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Déjà, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, à partager également. Moi, ça me fera super plaisir. C'est parti, on commence tout de suite. Donc, déjà, je vais vous donner des nouvelles de celles qui sont dans l'eau. Je vais vous en montrer une, voilà, qui est en train de fleurir. Vous voyez, là, vous voyez les racines dans l'eau. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, il va y avoir 5, 6 et on dirait une 7e fleur ici. Vous voyez, elle est blanche, les feuilles sont blanches et le cœur est rose. Là, j'ai un petit peu coupé des racines qui n'étaient pas très jolies. Voilà, je surveille, je surveille. Mais pour l'instant, écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Je change l'eau dès que je vois que c'est un peu trouble. Je change l'eau, je mets de l'eau, c'est de l'eau du robinet. Un petit peu de temps en temps de l'engrais. Une fois toutes les 2 semaines environ, voilà, et ça donne ça. Dans les autres, il y en a une autre qui est également en fleurs, mais il n'y en a qu'une. C'est vraiment celle-ci où il y en a le plus. Voilà, donc pour celle-ci, ensuite, donc je vais vous montrer toutes celles que j'ai achetées. Donc la majorité viennent de Lidl, et il y en a une qui vient d'Intermarché. Donc je vais vous montrer d'abord celles de Lidl. Alors celles de Lidl, elles sont dans du substrat traditionnel. Puisque là, je viens de les acheter, je ne vais pas aller les changer. J'ai d'abord donc celle-ci que j'ai mis, qui est avec un cache-pot. Donc de Lidl, celle-ci, vous voyez, elle a 3 hampes. Donc celle-ci où il y a deux boutons, presque 3 je pense. Et donc on a celle-ci, je vous montre bien. Celle-ci, les pétales sont roses avec le cœur rose et saumon. Elle est super jolie. Celle-ci, elle a vraiment pas coûté cher. Et vous voyez, il semblerait qu'il y ait une autre hampe qui pousse. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il semble qu'il y ait une autre hampe ici, je pense. Ouais, oui, on dirait. Je vais peut-être être obligée de monter un petit peu ça pour pas que ça gêne. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, on le voit un petit peu ici. Vous voyez, ici, on a, je pense que c'est une autre hampe qui pousse. Vous voyez. Donc celle-ci, je l'ai trouvée à Lidl. Elle était à moins de 5 € parce que vous voyez, les feuilles, il y a des feuilles qui n'étaient pas très... J'en ai d'ailleurs coupé une. Je pense que celle-ci, elle ne va pas tarder également. Bon, j'ai celle-ci au milieu qui n'est pas trop moche. Voilà, donc ça reste dans du substrat traditionnelle. Je ne vais pas aller la dépoter pour la mettre dans l'eau. Et j'y ai mis de l'eau il n'y a pas longtemps. Donc là, normalement, je vais vous en montrer une tout à l'heure qu'il va falloir que je fasse tremper dans l'eau. Mais tant que les racines sont vertes comme ceci, là, elle n'a pas soif. Vous n'avez pas besoin de la tremper dans l'eau quand elles sont comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Donc Lidl, allez faire un tour de temps en temps à Lidl. C'est souvent qu'ils ont des arrivages d'orchidées à petit prix. Donc voilà, pour celle-ci, elle est très très jolie, je trouve, la fleur. Par contre, ça sent rien. Vous en avez qui sentent des fleurs, mais là, ça sent rien. Ensuite, la deuxième plante, donc ça, c'est pas un phalaenopsis. Les fleurs que je vous ai montrées, ce sont des phalaenopsis. Là, je vous montre un Paphiopedilum. Alors par contre, malheureusement, la fleur est partie. J'ai laissé ça pour voir ce que ça allait donner. Toujours pareil, toujours à Lidl. Donc là, c'est pareil, ça je ne vais pas le dépoter. Les Paphiopedilum ou sabot de Vénus, ça s'appelle aussi. Je vais le laisser dans
le substrat comme ceci. Et normalement, le substrat, d'après ce que j'ai vu, il faut au moins le changer une fois par an. Donc là, je viens juste de l'acheter. Je ne vais pas le changer. Donc, vous voyez qu'il y a une autre plante enfin, qui a poussé. Et normalement, si tout va bien, il devrait y avoir une autre fleur qui devrait sortir. Alors, quand je ne sais pas, là, c'est pareil, il faut avoir de la patience. En tout cas, la fleur, c'est hyper sympa, c'est très très joli. Malheureusement, eh ben là, je ne l'ai plus. Voilà. Et donc là, je l'arrose quand le pot devient léger. Voilà. Dès que vous sentez que le pot est léger, donc là, on arrose par le dessus. Avec voilà, on arrose sur le dessus pour que le substrat soit humide, mais faut pas que ça baigne, faut pas que ça baigne dans l'eau, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc je vais vous montrer ça. C'est la dernière que j'ai pris. Donc là, elle est super jolie. Vous voyez, il y a 3 hampes. Je vais vous montrer. Voilà les fleurs. Elles sont tachetées de bordeaux et blanches. Elles sont super super jolies. Là par contre, je crois que je vais pouvoir l'enlever parce que là, vous voyez, c'est sec celui-ci. Donc là, malheureusement, il commence à y avoir des fleurs qui commencent à sécher, mais c'est normal, hein. Là, je l'ai arrosé, je l'ai trempé il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer, vous allez voir comment c'est. Voilà, les racines sont bien bien vertes. Voilà, donc là, quand les racines sont bien bien vertes, eh ben, il n'y a pas besoin de tremper. Voilà. Et elle était vendue avec le pot comme ceci, donc toujours pareil, toujours à Lidl. Ouais, c'est pour que je vous dis, pour ceux, si vous aimez énormément les orchidées, ben franchement, allez faire un petit tour là-bas. Parce que souvent, il y a des arrivages de toutes les couleurs, il y en avait. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Et vous voyez, il y a des racines aériennes ici. Voilà. Et là, la plante se porte bien, hein. Les feuilles sont bien, bien lisses, bien, pas de taches ni rien. Voilà, elle était super jolie. Avec, je vais essayer de me mettre de loin. Elle était super jolie avec le pot de cette couleur. Ensuite, la dernière. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les... Voilà, celle-ci, toutes les fleurs sont tombées. Vous voyez, on a les 2 hampes, mais vous avez toutes les fleurs. Vous avez ici, c'est l'endroit où il y avait les fleurs. Et toutes les fleurs ont séché et ont tombé. C'est pas pour ça que la plante est bonne à jeter, pas du tout. Voilà. Hein? Donc là, vous allez voir que les racines commencent à être grises. Donc je vais quand même attendre un peu, demain ou après-demain. Mais quand ça commence à être comme ça, c'est-à-dire gris, vous voyez, il y a encore un peu de vert en bas. Hein. On voit encore un petit peu de vert ici. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu d'humidité encore. Donc, mais quand elles deviennent toutes grises, eh ben là, vous pouvez la tremper. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai gardé ceci. Oui, c'est un pot de fromage blanc. Et vous mettez de l'eau du robinet à moitié. Ensuite, vous mettez votre pot dedans. Vous le laissez maximum 10 minutes, ça suffit largement. Et ensuite, vous enlevez, vous laissez goûter la plante. Et ensuite, vous remettez dans la soucoupe ou bien dans le cache-pot. Voilà, je vous la montre. Et tant que la hampe est verte, vous voyez, là les hampes sont bien vertes, je ne vais pas couper. Si elle commence à sécher, si elle sèche, là on peut couper à ras et normalement après il y a d'autres hampes qui poussent. Là vous voyez, elle est en train de me faire une autre feuille ici. Donc là vous voyez, toutes les fleurs sont parties, il n'y en a plus, mais comme les 2 hampes sont bien vertes, je vais laisser comme ça et je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'il peut y avoir un keki ou quelque chose comme ça. On ne sait pas, on verra. Mais voilà, tant que ça reste comme ça, je laisse. Voilà, écoutez, c'était ma dernière fleur, ma dernière orchidée que je vous ai présentée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça change un petit peu. J'aime bien vous montrer un petit peu mes orchidées, ce qu'il en est. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien cultiver, si vous en avez, voilà. Et puis écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt, bye bye.